Beaucoup trop tôt pour donner les causes exactes de l'accident, puisque je vous l'ai dit, l'enquête ne fait que commencer. Une enquête de sécurité diligentée au lendemain de l'accident par Vincent Ekal et ses hommes du bureau Enquête Analyse. Et on en sait désormais un peu plus sur le plan de vol de l'hélicoptère le 2 mai dernier aux environs de 15 heures. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'au moment de l'accident, un alignement de nuages de type cumulus congestus et de cumulonimbus fait qu'on peut avoir des pluies intenses et donc une baisse de visibilité et une baisse du plafond. Nous n'avons pas d'orage, pas de points de foudre n'ont été détectés et il n'y a pas de sévère turbulence. En haut, c'est la base de départ, donc Funère. Le point rouge, c'est la position GPS du site de l'épave, en gros à mi-parcours. Et le point jaune, plus au sud, c'est la destination Grand Usine. Ce qu'on peut dire actuellement à partir de ça, c'est que l'hélicoptère n'a pas perdu de pièce maîtresse susceptible d'expliquer une perte de contrôle en vol. Pour l'instant, factuellement, on a quelques arbres décimés par l'hélicoptère et on retrouve, ce qu'on peut dire, c'est qu'on retrouve une épave d'hélicoptère, ce qu'on appelle regroupée et entière. Une épave qui sera élitreuillée dans les prochains jours vers la base aérienne militaire de Rochambeau. Ajoutée à l'enquête du BEA, une enquête judiciaire ouverte par le procureur de la République. L'enquête est ouverte pour 3 motifs. Le motif de homicide involontaire, le deuxième motif de blessures involontaires et le troisième motif, le transport aérien sans certificat d'immatriculation. Des investigations vont donc être effectuées par la gendarmerie des transports aériens et une section de recherche de Paris afin de déterminer les causes exactes de cet accident d'hélicoptère qui, on le rappelle, a fait 2 morts et un blessé grave. Suivez l'info sur Guyane la Première.